tu passes le TOEIC bientôt, essaye de répondre à cette question. He talks to his colleagues as though he was being, has been, where are their supervisor. Alors là, pour trouver la bonne réponse, il faut comprendre le sens global de la phrase. La phrase, elle cherche à dire « il parle à ses collègues » comme s'il, blablabla, leur superviseur, tu vois, dans l'idée, comme s'il était, tu vois. Donc là, en fait, ce qu'on cherche à dire, c'est quelque chose d'hypothétique. Ils parlent à leurs collègues comme s'il était, tu vois, comme s'il était quelque chose qu'il n'est pas, tu vois, comme s'il était quelque chose qu'il n'est pas. Donc ça, en fait, c'est le subjonctif en anglais. Et en fait, dès qu'il y a un as, though, as, if, on va toujours utiliser en gros, le passé, quoi. Donc ici, le he, where. Peu importe qu'on soit he, she, it, I, machin truc, on va toujours utiliser le where, ok, pour vraiment exprimer ce truc-là. C'est vraiment le subjonctif dans des situations qui sont irréelles, des trucs, tu vois, qu'on s'imagine. Donc retiens bien as though, as if, plus en gros le subjonctif passé, et en l'occurrence ici c'est where. Ça pourrait aussi être was, mais en gros was ça va plutôt être utilisé dans le langage parlé et c'est pas vraiment 100% grammaticalement correct, ok. Ce qui est vraiment vrai grammaticalement, c'est le he, where. Donc was, on va dire que ça peut être utilisé à l'oral, mais c'est pas non plus 100% correct. Le are, en fait, il faut savoir qu'après as though, as if, quand on exprime quelque chose d'irréel, en fait, on a le past et non pas le présent comme ça. Was being, ensuite, c'est du past continu, donc une action en cours dans le passé. Ici, en l'occurrence, ça fait pas vraiment sens parce qu'on cherche vraiment à expliquer une situation qui est en gros irréelle, mais c'est plutôt dans le présent. Et le has been, c'est du present perfect, donc quelque chose du passé qui a un impact sur le présent. Ici, à nouveau, on a vraiment, il parle à ses collègues comme s'il était, tu vois, c'est vraiment un peu une supposition, ouais, vraiment quelque chose as though, as if. Donc voilà, retiens bien de toute manière ce truc-là, as though, as if, plus le subjonctif passé. Ici, c'est where, peu importe la forme, ok. Donc voyons si c'était bien ça, et c'était bien ça. Donc ça, c'est vraiment une règle de grammaire qu'il faut maîtriser. D'ailleurs, si jamais tu veux le cours sur ça, mets en commentaire, je veux le cours et moi je te l'envoie, c'est 100% gratuit. Je t'enverrai un lien en gros avec tous les cours du TOEIC et dedans tu retrouveras ça. Donc c'est dans le cours subjonctif, il me semble. Donc tu auras une partie as though, as if, et puis tu trouveras ce qu'il faut dedans. Donc voilà, si jamais tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo avec tes potes. Et puis si jamais tu veux t'entraîner pour le TOEIC beaucoup plus en profondeur, n'hésite pas sur la plateforme qu'on a là. C'est une plateforme qui est spécialement dédiée à l'entraînement pour le TOEIC. Donc pour y aller, tu tapes www.top-students.com dans ton navigateur ou Top Students TOEIC sur Google. Tu verras, ce sera un des premiers résultats. Donc va voir si t'intéresse. Et du coup, moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo d'entraînement au TOEIC. Allez, ciao!